Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2025. Merci infiniment de me retrouver pour aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez passé une belle rentrée aussi. Et on va y aller tout de suite ensemble avec le tarot pour les énergies. Alors, comme d'habitude, il y aura une story avec la référence des jeux que j'utilise. Mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds. Et n'hésitez pas non plus à liker, à partager, c'est toujours très plaisant pour mon travail. Alors, on y va. Les cancers. Ok, on a deux lames qui sortent en même temps. Donc, on va aller... les positionner. Ok, on a un pape, ok, et on a un 4 de bâton. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a peut-être un mariage, il y a peut-être une concrétisation, il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'officialise de manière très traditionnelle. Le pape, c'est le maître, le guide, mais c'est aussi la tradition. Donc, ça peut nous parler, pourquoi pas, hein, de mariage. Et puis, vous le voyez, hein, sur cette lame-là, avec un 4 de bâton, on nous parle aussi hein, de lien. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui s'ancre peut-être davantage dans la matière. On passe comme ça. Alors, les deux lames là me parlent comme premier truc. Vous connaissez hein, la personne maintenant. J'ai la sensation qu'on passe un portail, qu'il y a quelque chose qui évolue. Ok, ben on y va, on passe une porte, Le mot qui vient vraiment, c'est officialisation. Alors, professionnel, personnel, amical, relationnel, vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Il y a cette sensation d'officialisation de quelque chose, on passe un cap, on monte un step, une étape en plus. C'est peut-être quelque chose qu'on a voulu pendant quelques temps et qui aujourd'hui est dans la matière. La sensation que ça me donne, c'est comme si on avait rêvé longtemps un projet et que là, bam, ça s'incarnait dans la matière. Un 4 de bâton, c'est un moment de partage. Donc, j'ai la sensation que c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. C'est pour ça que je vous parle de mariage, hein, mais pas que. Hein, ça peut être je réussis un examen, ça peut être je prends un nouveau poste, ça peut être... Il y a l'idée du pendaison de crémaillère. C'est ok, bah en fait, ça y est, on y est, quoi. Donc, je savoure comme ça ce que j'ai créé. Mais il y a aussi une vibration, on va voir les cartes après, mais il y a aussi une vibration de ok, maintenant j'y suis, est-ce que je suis sûre que c'est ce que je veux, quoi. Comme si on avait longtemps attendu et qu'une fois que ça devient réel, il y a une petite hésitation comme ça, mais qui dure pas. Hein. C'est juste, ok, bon, je l'ai voulu, je l'ai voulu, je l'ai voulu, maintenant c'est bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Roi de coupe. Vous avez un très beau tirage. Hein. Le roi de coupe, c'est une énergie très puissante en termes d'émotion, en termes d'ancrage, en termes de confiance. Il y a quelque chose de très bienveillant là-dedans. Et encore une fois, pape, 4 de bâton, roi de coupe, ça nous parle d'engagement sentimental. Donc peut-être au sein d'une relation, mais peut-être aussi au sein d'un travail. Hein. Mais c'est ok, aujourd'hui, la matière est alignée aussi à mes valeurs. Le matériel est aligné aussi à ce que j'avais en désir, en vibration. C'est ancré, c'est puissant, c'est engageant, c'est fort, mais c'est aussi très mature, très doux, très équilibré. Je ne sais pas si vous êtes en train de me créer les cancers, mais dites-moi en commentaire. On a l'impératrice, mais vous donnez naissance à quoi là? Alors, de manière très concrète, ça peut être je donne naissance. Hein, mais y a quelque chose comme ça qui s'officialise, quoi, qui naît et qui est très fertile. Hein.
C'est pas juste, bon ben voilà, c'est j'obtiens le poste, j'ai la relation, je rencontre la personne. Mon 9 de bâton. Ok, on va aller le compléter après le 9 de bâton, je retire juste une carte. On a un 5 d'épée. Alors, 9 de bâton, 5 d'épée ensemble. Elle est tombée dessus, on va la laisser. Je vais juste en tirer une autre. Est-ce qu'on peut avoir un 6e lame? J'ai la sensation... Alors, avant d'aller chercher la 6e lame, on me demande de vous parler de celle-ci. Donc... 9 de bâton, et je vous parlais au départ de cette espèce d'hésitation là qui naissait là. Ouh là là. On se dit ok, bon ben ça y est, c'est bon, c'est dans la matière, mais est-ce que c'est sûr? J'ai l'impression que vous avez tellement attendu cette réalisation, vous avez tellement été peut-être aussi frustré, l'univers vous a tellement peut-être aussi invité à persévérer. Que du coup, maintenant que ça se réalise, on se dit, mais est-ce que vous voyez un peu cette sensation de, ok, j'ai voulu un appart, j'ai mon appart, et maintenant que j'ai mon appart tout seul, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? J'étais pas mieux en colocation, j'étais pas mieux chez mes parents, j'étais pas mieux, peu importe. Il y a une étape comme ça, mais c'est juste une étape. Il y a vraiment cette idée de j'ai tenu bon, malgré la peur, malgré les doutes, malgré... Et ça n'a pas dû être facile de matérialiser peut-être cette expérience dans votre vie. Que du coup, là, ce qui vient, c'est vraiment, ok, ben, je le vois, l'espèce de conflit, l'espèce de croyance que c'est peut-être pas pour moi, ou que je suis peut-être pas prêt, ou que. Mais en même temps, j'arrête avec cette perception de moi aussi, peut-être. Je me réadapte, je m'adapte au flux, je m'adapte à ce qui est. On va juste en remettre une sur le 5 d'épée. Ouais, je pense qu'on a un 3 d'épée. Il y a eu beaucoup de blessures, j'ai l'impression, avant cette grande réalisation. Et du coup, aujourd'hui, vous vous dites, oui, mais si ça se réalise pour moi et que derrière, c'est la galère, il y a peut-être une fausse croyance comme ça, de se dire, oui, ben, une fois que je suis heureux, forcément, derrière, il va y avoir quelque chose de difficile. Alors que pas du tout, les cancers. Vous êtes juste en train de manifester ce qui est bon pour vous. Et sur ces 3 lames un peu compliquées, on a un cavalier de coupe. Et en dernière lame, on a un 9 de denier. Ok. Vous voyez en fait ces énergies un peu difficiles là, qui vont vous traverser pendant juste, à mon avis, ces quelques jours. Elles vont être vachement contrebalancées par un cavalier de coupe. Un cavalier de coupe, c'est une énergie qui... Alors ça peut être contrebalancé, pourquoi pas, pendant un soin énergétique, pendant une discussion. Mais le cavalier de coupe ici, il nous dit vraiment de... En fait, je reviens à ce projet que j'ai vraiment voulu et je vois à quel point c'est aligné à moi en fait et à quel point c'est juste aujourd'hui. Donc j'ai pas peur de... Un peu comme la sensation de tirage, c'est je sors d'un tunnel un peu sombre et là il y a une grande lumière et je me dis ouais mais je vais peut-être repartir dans un tunnel bientôt. Alors qu'en fait non, vous en êtes sorti. Donc juste accompagnez-vous sur cette sortie et voyez à quel point à partir de maintenant le nouveau cycle que vous initiez il est vachement constructif. Les blessures elles étaient avant. Aujourd'hui, ça va vraiment être beaucoup plus ancré à vous. Et on a avec vous le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est sur le long terme. Donc, toutes les blessures, etc., que vous avez eues, elles étaient avant, ok. Mais ce que vous êtes en train de construire, les opportunités qui s'ancrent dans la matière pour vous sur ce mois d'octobre, c'est sur le long terme. N'ayez pas peur que ça s'arrête. Ne vous dites pas que c'est trop beau pour vous. C'est pas trop beau pour vous parce que c'est vous aujourd'hui, parce que c'est votre vibration. Donc il n'y a rien de trop beau pour vous, il n'y a rien qui va s'achever derrière.
Il y a juste une énergie comme ça de ok, je l'ai voulu, je l'ai en fait. Il y a un renouveau et en plus, alors je vous montre hein, parce que c'est beau. Hein. On a en dos de deck le 10 d'épée qui est à l'envers. Le 10 d'épée à l'envers, c'est du renouveau, c'est de la régénération. C'est l'idée de... En fait, j'ai compris les leçons. Donc aujourd'hui, ce que je crée, c'est par rapport à mon cœur et c'est plus par rapport ni à mes peurs ni à mes blessures. Il y a une révolution et ça permet la transformation. Donc tout ce que vous engagez, tout ce dans quoi vous vous engagez aujourd'hui dans votre vie, c'est du solide. Il n'y a plus à avoir une espèce de peur comme ça, de souffrir de nouveau parce que j'ai souffert avant. Non, non, stop, lâchez ça. Lâchez ça. Vous êtes guidé, vous êtes ancré, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes... on a la justice et puis on a la force en plus derrière. Waouh. C'est juste pour vous aujourd'hui. Donc ne remettez pas tout ce qui est beau dans votre vie sur ce mois d'octobre et qui prend ancrage dans la matière en question. C'est un tirage qui est très très fort. Hein. Célébrez-vous. Vous avez, j'ai l'impression qu'on me dit que voilà, vous avez fait le travail en fait. Et qu'aujourd'hui c'est bon. Vous méritez ce bonheur, vous méritez cette vibration. On a en carte oracle les gardiens de la terre avec vous n'êtes pas seul, avec ces ancêtres comme ça qui sont autour de vous. Donc cette réalisation, alors je ne sais pas ce que vous allez me réaliser sur le mois d'octobre, mais cette réalisation qui prend ancrage dans la matière, elle est guidée. Donc oui, vous avez fait le travail et elle est aussi guidée parce qu'aujourd'hui vous méritez d'être bien, vous méritez d'être heureux, vous méritez de quelque chose de solide, une stabilité puissante. Ancré sur le cœur, ancré sur votre force et plus sur vos peurs. Laissez vos peurs là que vous avez traitées déjà de côté et n'y revenez plus. Mais célébrez là ce qui est en train de naître, cet ancrage, cette puissance, cette naissance, ce renouveau, cette régénération, cette renaissance qui s'ancre. Ne doutez pas de la réalisation qui se met en place pour vous. Célébrez-la. Waouh. Bravo les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et passer ces portails comme ça, du cœur dans la confiance et dans l'amour de ce que vous êtes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.